j'espère que tu vas bien. Je vais pas te le cacher, c'est au moins la troisième fois que je refilme cette vidéo pour un problème de carte SD. Je croise les doigts que cette fois-ci ce sera la bonne. L'avantage c'est que j'ai absolument tout en tête. Du coup, c'est parti. Donc, la question à laquelle je vais te répondre aujourd'hui, c'est est-ce que être vegan, manger vegan quand tu es étudiant, c'est plus cher et c'est abordable? Est-ce que vraiment il faut avoir des moyens particuliers ou quelconque étudiant peut se le permettre? Donc, je vais pas faire durer le suspense et je vais être honnête avec toi, non, c'est pas plus cher. Tout de même, je tiens à préciser qu'il existe quand même, si on généralise, deux catégories de véganes. Il y a ceux qui mangent très sain et qui vraiment se nourrissent de plantes entières et ceux qui se dirigent plus de la junk food. Je ne juge pas, les deux sont très bien, c'est juste pourquoi tu fais ça. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent parfois à la cause animale et des fois leur santé c'est pas vraiment leur priorité, donc ils vont pas forcément s'attarder là-dessus. Après, ce qui est mon cas, je m'intéresse beaucoup à la cause animale, je m'intéresse beaucoup à la planète. Quand je dis je m'intéresse, c'est-à-dire je le fais pour, mais aussi ce qui compte énormément, c'est ma santé. Du coup, c'est important pour moi d'où proviennent les produits et c'est pour ça que je vais les chercher en magasin bio. En moyenne, par semaine, ça va peut-être te surprendre, ça va peut-être te paraître beaucoup, mais je veux vraiment être honnête dans cette vidéo. Mon budget nourriture vraiment inclut toutes les boissons que tu peux acheter, les trucs supplémentaires qui viennent après, vraiment 70 € par semaine. 70 € par semaine, ça me permet de manger bio tous les jours, de me régaler. C'est pas la restriction quoi. S'il y a des mois où j'ai moins d'argent, je peux moins acheter. Mais là, c'est vraiment où je me fais plaisir sur ce que je veux acheter. J'achète les ingrédients que je veux. Mais toujours, même avec 70 €, je regarde toujours bien les promotions. Je prends les paniers de fruits et de légumes. Par exemple, je sais que chez Bio, c'est bon, ils font ça. Ils préparent des paniers de fruits et de légumes mélangés. Et je crois que ça a un prix plus avantageux quand tu choisis ça. Ce qui est un peu peut-être gênante, qui est gênante pour moi du moins, c'est qu'ils te mettent ça dans un sac et tu peux pas en fait faire le choix de tout enlever du sac, vu que de toute façon le sac ils vont le jeter, vu qu'il y avait déjà en fait les fruits et légumes dedans qui ont un peu peut-être macéré et abîmé le sac, même s'il est en carton, ça peut être embêtant. Mais c'est assez pratique. Après, il faut savoir que si tu as déjà tout ce qui est riz, pâtes, les bases de tes repas et que tu prends que les légumes, ça peut te coûter beaucoup moins cher. Et c'est d'ailleurs ce que je recommande. Si tu souhaites manger sain et bio et que tu as un petit budget, vraiment commence par les fruits et les légumes. C'est en fait ça que tu manges le plus souvent cru et sur lequel il y a le plus gros risque de pesticides. Aussi, je te mettrai dans la barre d'infos des informations sur quels fruits et légumes contient le plus de pesticides. Enfin bref, ce n'est pas la question aujourd'hui, revenons-en au budget. Donc moi, en tant que végane, je me nourris ainsi. Et je sais que ça peut baisser ou augmenter, mais vraiment je te donne le gros budget, le maximum que je puisse faire si je mange tous les jours chez moi, 3 fois par jour, plus le goûter 2 fois par jour, c'est ça. D'ailleurs, je vais te proposer aussi un exemple de ce que je mange dans la journée, comme ça peut-être que tu peux t'en inspirer. Je te mettrai la photo là ou là, on verra. Donc, en petit déjeuner, je mange tous les jours, vraiment je suis adepte du porridge ou tout simplement du flocon d'avoine sous toutes ses formes, que ce soit en fait sous forme de porridge, c'est-à-dire que tu fais cuire les flocons d'avoine littéralement avec une louche et tout, ou alors plutôt les flocons d'avoine, tu les mets dans l'eau froide, enfin dans l'eau normale et tu les laisses en fait la nuit s'imbiber d'eau, c'est vraiment la base. Et ensuite je mets en fonction de la journée du cacao, des oléagineux que j'ai, là en ce moment j'ai des noix de cajou, c'est délicieux. Avant j'avais des fruits du Brésil, mais maintenant, il y a une pénurie, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a une pénurie de noix du Brésil, vu qu'il y a un problème avec le bio au Brésil. Donc voilà, mais il va falloir faire avec les oléagineux d'Europe, ce qui est en fin de compte encore plus écolo. Et je mets aussi souvent un fruit, je mets du yaourt de soja, du sucre complet, toujours du sucre complet, parce que le sucre raffiné, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Le sucre complet, c'est tout aussi bon, voire meilleur à mon goût. Je dispose ça dans un petit bol et c'est vraiment un régal chaque matin. Ensuite, pour le repas du midi, je t'en présente un, voilà, ça varie d'une journée à l'autre. Donc là, actuellement, c'était tout simplement de la courge, une courge revisitée, la courge butternut, donc j'aime beaucoup plus que la courge normale, c'est celle qui est un peu allongée, faite avec des poireaux. J'ai fait revenir sur de l'huile de coco et j'ai ajouté un petit peu de yaourt de soja pour donner de la texture. Et à côté, en fait, j'ai fait cuire du riz avec des lentilles corail, avec du sel, du poivre et du thym. Et c'était un délice, vraiment, je me suis régalée. Et en repas du soir, j'ai pris des pâtes complètes, toujours bio, avec des poivrons, des tomates,
J'ai aussi mis de l'huile d'olive et j'ai assaisonné toujours sel, poivre, aussi bio. Donc ça c'est un exemple de ce que tu peux te faire, et aussi tu peux rajouter un fruit, tout simplement le matin si tu as faim entre les deux, et le soir. Mais en général, moi ça dépend des journées, vraiment j'essaye d'écouter au maximum mon corps, et si j'ai faim, ben, je mange, et si j'ai pas faim, ben, je mange pas les fruits entre les repas. Et c'est aussi plus quand même une routine d'hiver, donc je tiens à le préciser, en été on peut manger un peu plus cru. Revenons-en au budget. Après, bien sûr, si tu décides de te lancer dans le véganisme avec un petit budget, c'est possible. C'est ce que j'ai fait durant 1 an et demi en tout. Et tout simplement, il te suffit d'aller au supermarché et d'acheter tout ce que voilà, je viens de te dire, les légumes, les bases. Il faut savoir que tu n'as pas du tout besoin en tant que végane de prendre de la simili-viande, de prendre du soja, etc. C'est vraiment des plus, et c'est surtout pour faciliter ta transition et pour en fait te rappeler un peu le goût de la viande s'il te manque. Et ce n'est pas du tout nécessaire pour que tu aies tous les nutriments et vitamines nécessaires. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une vitamine que tu ne puisses pas trouver dans les aliments normaux, c'est la vitamine B12. Et tu la prends en comprimé, soit avalé, soit à faire fondre, donc c'est pas du tout handicapant. Et ce que je te conseille aussi de vérifier, c'est tous ces petits marchés, les AMAP qui est autour de chez toi. N'hésite pas à chercher des informations directement à la mairie, parce qu'il y a beaucoup de petits producteurs qui en fait qui n'utilisent pas de pesticides, mais qui n'ont pas la certification bio, qui coûte quand même relativement cher. Et en plus de ça, tu pourras peut-être créer du lien social avec les habitants de ton quartier. Si en l'occurrence tu as plus besoin des simili, etc., il faut savoir que moi j'en consomme maximum une fois par mois, et je les consomme plus en fait quand je vais manger dehors dans des restaurants véganes. Et moi vraiment en modération ça fonctionne le mieux. Si tu as besoin de ça, c'est aussi possible d'intégrer ça dans son budget. Tout dépend aussi des quantités que tu manges, c'est aussi important, ça change d'une personne à l'autre selon si tu fais du sport, moins de sport. D'ailleurs j'ai vu une comparaison qui était vraiment aberrante l'autre jour. C'était on comparait de la viande végétale à de la vraie viande, et au kilo le prix de la viande végétale était plus cher. Donc ça c'est vraiment un truc qui me met hors de moi, parce que en final ça coûte absolument rien à produire et ça coûte vraiment très très cher pour ce que c'est. Tu regarderas au kilo, ça vaut le coup de comparer. Et il faut savoir aussi que tu as plein de recettes possibles de fausses viandes maison. Et ça, je te mets le lien de la chaîne de Alice Esmeralda. Elle fait des recettes absolument géniales. Par exemple, pour le sétan, une imitation du sétan, donc tu peux faire ça toi-même. Donc, si j'ai vraiment un conseil pour t'aider dans ta démarche, dans ta transition au véganisme, c'est vraiment de cuisiner. Parce que je pense que ce qui peut être vraiment difficile, en fait, même niveau budget, niveau voilà, difficulté dans la transition, c'est quand tu ne cuisines pas. Parce que quand tu ne cuisines pas, tu es hyper dépendant des magasins, de ce qu'ils proposent, etc. Et souvent, quand tu es par exemple dans une grande ville comme Paris, les gens, ils te font pas de cadeaux et ils le font vraiment très cher. Alors que si tu fais ça toi-même, tu peux vraiment beaucoup économiser là-dessus. Donc voilà, cuisine. Et je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc voilà, encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des astuces toi aussi sur comment en fait vraiment manger vegan pas cher, n'hésite pas à les mettre en commentaire, et je te dis à très vite. Merci beaucoup. Salut.